Qu'est-ce que vous devriez arrêter de faire dans les relations? On va demander la réponse à notre tarot. On parle de n'importe quelle relation, les relations en général avec les autres. Les relations amoureuses, familiales, amicales, les relations lorsque vous parlez avec quelqu'un, lorsque vous interagissez. La question est de savoir qu'est-ce qui fait que les relations peuvent mal tourner, qu'est-ce qui est un poison pour vos relations. On va aussi comprendre quel est l'effet néfaste sur vos relations, donc pourquoi, autrement dit, il faudrait arrêter de le faire. Tout ça pour nous aider à communiquer mieux, à vivre les relations de façon plus harmonieuse, plus heureuse pour soi, comprendre en fait quel est notre petit diable dans les relations. Alors posons la question, qu'est-ce que vous devriez arrêter de faire dans vos relations? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et un quatrième tirage. Voilà les cartes que je vous propose au choix dès maintenant. Décidez-vous pour l'une d'elles. Si vous avez des doutes, eh bien fermez les yeux quelques instants et posez-vous la question. Qu'est-ce que je devrais arrêter de faire? Ouvrez les yeux et choisissez librement. Dans la description, vous pouvez accéder directement et rapidement à toutes ces cartes, à tous ces tirages. C'est parti, commençons. Si vous avez besoin de temps, mettez ce vidéo en pause. Avec la première carte. C'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton peut être vécu de plusieurs façons. Soit vous combattez pour la relation. Vous voulez tellement que la relation se fasse que vous faites énormément d'efforts. Vous combattez les marées, vous combattez les gens qui sont autour et peut-être même que vous combattez la personne avec qui vous avez la relation pour que la relation soit bien. Peut-être que vous le vivez d'une autre façon. Vous combattez dans la relation. Vous avez l'impression que la personne vous attaque et que vous devez vous défendre. Donc vous ressentez la pression et vous vous défendez. Si vous vous défendez toujours dans les relations, ça aussi, il faut arrêter de le faire parce qu'en réalité, vous n'êtes pas tant attaqué que ça. Mais quand vous vous défendez, les gens ont l'impression qu'il y a un problème et ils commencent à mal réagir. Également, lorsque vous vous défendez, ça veut dire que vous êtes en conflit à l'intérieur avec vous-même et vous le projetez sur les autres. Vous avez l'impression qu'il faut vous défendre des autres alors même que le conflit, il n'est pas avec les autres. Donc la deuxième possibilité, c'est que vous combattez dans la relation et ça aussi, les cartes vous conseillent d'arrêter de le faire. Et c'est possible aussi que vous cultivez, peut-être sans le vouloir, une certaine tension, un certain but dans la relation, un très grand but qui n'a pas forcément été discuté avec l'autre personne. Et vous combattez tout seul pour que la relation atteigne ce but. Et il faudrait aussi arrêter de le faire. Parce que déjà, pour atteindre un but ensemble, il faut être deux pour être d'accord. Si la personne en face de vous n'est pas d'accord et que vous essayez quand même d'atteindre ce but, c'est très égoïste. Et surtout très compliqué. Parce que la personne en face de vous n'aide pas à le faire. Quel est l'effet néfaste de tout ça? Pourquoi est-ce qu'il faudrait arrêter de le faire? Quel est le problème? La force. Le problème, c'est que plusieurs problèmes là aussi. Soit la personne qui est en face de vous a l'impression que vous prenez trop d'importance, trop de force et que vous l'obligez, peut-être d'une façon détournée, peut-être pour la personne en face de vous, peut-être d'une façon manipulative ou simplement, voilà, elle se sent forcée de faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Ça, c'est le premier effet. Et donc, elle commence à s'éloigner de vous parce que personne n'a envie de faire ce qu'il n'a pas envie de faire. La deuxième chose qui est possible ici, c'est que vous prenez tellement de responsabilités sur vous que vous êtes en train de porter la relation entièrement sur vos épaules. Et vous vous retrouvez en face de personnes qui ne font pas grand-chose. Parce que vous combattez tout seul, vous combattez peut-être contre la personne, peut-être contre les autres, peut-être pour la relation, peut-être pour un but, quel que soit le truc pour lequel vous tenez le coup. Vous prenez trop sur vous et vous devenez un peu le Christ qui porte la croix de la relation. Et c'est très lourd. Et en face de vous, vous vous retrouvez à côté de personnes qui ne font pas autant d'efforts que vous.
Également, tenir les relations dans lesquelles rien ne marche, il faut aussi arrêter. Arrêter d'essayer de faire marcher ce qui ne marche pas. Parce que vous pensez que d'une certaine manière, vous avez l'influence sur l'autre. Vous pouvez, en agissant d'une certaine manière, avoir un effet concret et la personne va faire ce que vous voulez. Mais en réalité, non. Vous ne pouvez pas le faire. Ça ne marche pas malheureusement et ça vous fait perdre confiance en vous. Vous avez l'impression que vous avez raté quelque chose, que vous n'avez pas réussi quelque chose, alors qu'en fait, c'est pas que vous n'avez pas réussi, c'est que c'était impossible. Comme si demain, là, vous étiez sur le toit, vous essayez de voler comme un oiseau et après, tout triste, vous redescendez parce que ça n'a pas marché. Ça sert à rien d'être triste, vous n'avez pas d'ailes. Vous pouvez marcher, vous pouvez nager, vous pouvez conduire des voitures, vous pouvez inventer des trucs pour voler, mais concrètement, vous n'avez pas d'ailes. Donc vous pouvez être triste tant que vous voulez, vous n'aviez pas cette capacité. Donc c'est même pas la peine d'être triste. C'est un peu dans ce sens-là. Vous pouvez déprimer et perdre confiance en vous alors même que c'était pas un truc que vous pouviez faire. Et ça, c'est un effet néfaste sur votre psyché et sur la relation. Comme dit, la personne en face de vous peut avoir l'impression que vous la forcez et que vous prenez trop d'importance et du coup elle ne fait plus rien et vous devez tout porter sur vos épaules. Donc voilà, ça c'est les causes à effet. Voilà ce que vous pouvez arrêter de faire pour que vos relations soient plus harmonieuses. Laissez vos commentaires, dites ce que vous pensez, comment vous voyez ça. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous savez comment le faire? Si vous ne savez pas comment le faire, juste arrêtez de le faire, ne le faites plus. Vous savez, on a l'impression que quand on arrête de faire certains efforts, on n'a plus de relation du tout. Mais c'est faux, on fait toujours certains efforts dans la relation, mais ça dépend lesquels. Il faut reconnaître quels sont les efforts qui peuvent apporter un résultat et quelles sont les missions qui sont impossibles. Voilà notre but le plus important. J'attends avec plaisir vos avis par rapport à ce tirage. Passons à la deuxième carte. Ici, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il faudrait arrêter de faire dans cette relation? C'est l'as de coupe. C'est en lien avec le trop d'émotivité et de gentillesse et de sentiment. Première possibilité, arrêtez d'être trop bienveillant et toujours bienveillant, quoi qu'il se passe. La personne en face de vous, surtout lorsque vous la connaissez peu, elle n'a peut-être pas besoin de votre amour inconditionnel. Votre enfant a besoin de votre amour inconditionnel. À part lui, tous les autres amours, c'est des échanges. C'est des échanges. Vous donnez quelque chose à l'autre, l'autre vous donne quelque chose. Le seul amour vraiment inconditionnel qu'on peut avoir, c'est envers l'univers et envers notre enfant. Tout le reste peut être un petit peu dangereux, parce que vous pouvez vous retrouver en face d'une personne qui va être moins bienveillante que votre enfant, que l'univers. La deuxième chose, c'est l'émotivité. Essayez de ne pas mettre toutes vos émotions, positives et négatives, dans la relation. Parce que la personne en face de vous peut ne pas savoir comment réagir à ça. Les émotions que vous avez n'ont pas forcément un rapport avec la personne. C'est juste vos émotions, c'est propre à vous. Mais si à chaque fois vous les imposez 100% purs tels qu'ils sont à l'autre, la personne ne sait pas comment les gérer. C'est comme si vous ne savez pas comment les gérer, du coup vous les donnez à l'autre, et l'autre ne sait pas non plus. Vous êtes le seul à pouvoir gérer ces émotions-là. Donc la trop grande émotivité doit faire face à la sagesse. Elle doit apprendre à gérer ses propres émotions et ensuite à les redonner d'une façon respectueuse de l'autre, bienveillante. Donc encore une chose, c'est en général la bienveillance. Ça rejoint ce que j'ai dit au début, mais encore d'une autre façon. Il y a des choses qu'on peut atteindre avec la bienveillance et d'autres qu'on ne peut pas atteindre avec la bienveillance. Il y a des moments dans lesquels la gentillesse et la bienveillance n'ont rien à faire dans l'histoire. Parfois, oui, dans beaucoup de moments, c'est très bien d'être généreux, de donner à la personne de l'empathie et de l'écoute, etc. Mais pas toujours. Évitez de donner cette gentillesse sans limite à tout le monde et à chaque instant. Parfois, la personne en face de vous a besoin, par exemple, d'être boostée. Elle n'a pas besoin d'une empathie et d'une gentillesse. Par exemple, je sais pas,
Vous avez en face de vous quelqu'un qui est tombé et qui s'est fait mal. Peut-être que vous pouvez vous asseoir à côté de cette personne, lui faire un grand câlin et dire « Oh mon Dieu, mon pauvre, tu t'es fait mal, ça doit faire très 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 mal. Pauvre toi. » Et la personne, elle se dit « Oui, pauvre moi. » Elle commence à pleurer. Ça, c'est la première possibilité. Ou bien, vous pouvez lui dire « Oh mon Dieu, c'est... pauvre toi aussi. Allez, lève-toi, ça va aller. » Et ce « lève-toi, ça va aller », il est gentil aussi. Mais il n'est pas aussi mielleux. Et il booste en fait, et il montre que la situation n'est pas si grave que ça. On peut ensemble y arriver, parce qu'ensemble on est une force. Vous voyez, c'est aussi gentil, mais c'est un peu une autre tournure qui pourrait aider les relations. Et quand c'est trop bienveillant et gentil, parfois c'est pas ce dont on a besoin. Parfois ça n'a rien à faire dans la relation, ou dans le moment présent de la relation. Pourquoi est-ce que... Quel peut être l'effet néfaste de tout ça sur votre relation? Pourquoi est-ce qu'il faut arrêter ça? Disons que ce qu'il faut, c'est distinguer les moments. Distinguer les moments où cette bienveillance a sa place et d'autres où elle n'a pas sa place. Où l'amour inconditionnel a sa place et d'autres où il n'y a pas. Des moments dans lesquels vous pouvez être... émotionnel et montrer vos émotions positives, et des moments dans lesquels la personne ne saura pas gérer vos propres émotions. Il faut trouver un équilibre. Le problème dans tout ça, c'est que vous pouvez déséquilibrer à cause de ça les relations et perdre le fil de la réalité. Être trop dans l'émotion, trop dans cette bienveillance, mais dans la réalité, perdre la raison de tout ça. Pourquoi est-ce qu'il y a tout ça? Pourquoi cette bienveillance? Pourquoi cette aide à la personne? Pourquoi cette empathie? Pourquoi vous lui donnez ça? Et si vous perdez ce pourquoi, vous voyez, c'est le 2 de denier. Les deniers, c'est du concret. Vous déséquilibrez la relation. Donc pour éviter les déséquilibres, lorsque vous donnez énormément, vous recevez peu. Lorsque vous devez tout faire pour l'autre personne et vous avez l'impression qu'elle ne l'apprécie pas, par exemple. Lorsque vous vous sentez débordé par les émotions et tout ce que vous avez à faire. Tout ça, vous pouvez le minimiser, ce débordement en fait. Lorsque vous apprenez vous-même à gérer ces émotions en vous déjà, et vous apprenez à donner votre gentillesse, votre bienveillance lorsque c'est le moment de le faire. Voilà, le problème peut être lié au fait que vous donnez trop d'un coup et dans tous les sens, et qu'il n'y a pas vraiment de raison à ça. Et du coup, comme conséquence, vous pouvez être déçu de l'avoir donné. Vous pouvez vous dire, mais pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû peut-être ne pas le faire du tout. Maintenant, je manque moi-même. Parce que j'ai donné à celui qui n'avait pas l'intention de rendre quoi que ce soit. Voilà ce que les cartes ont à dire. Voilà ce que j'ai à dire comme message pour vous. Dites-moi comment ça a résonné en vous. Qu'est-ce que vous avez compris? Comment vous l'avez compris? Laissez vos commentaires. Passons à la troisième carte. Qu'avez-vous besoin d'arrêter de faire dans les relations? Le roi d'épée. Arrêtez de critiquer. Arrêtez de dire à la personne quoi faire. Arrêtez de lui dire qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. Arrêtez de dire aux gens que vous savez mieux qu'eux ce qui est bien ou pas bien. Le roi d'épée, c'est un grand professionnel, il est sérieux et il a la langue qui sait critiquer, qui sait remarquer les petits détails. Il a l'œil qui voit tout de suite ce qui ne marche pas. Peut-être même qu'il a tort, peut-être même qu'il a raison, c'est pas la question. Mais lui, pour lui, il remarque tous ces petits détails. Et le roi d'épée, il est vraiment parfait pour tous les domaines professionnels. Parce que c'est un professionnel qui se donne à fond, qui n'arrête jamais de travailler, qui s'autocritique quand il faut. Mais dans les relations, ce roi d'épée, il est beaucoup trop dur. Parce que il manque le facteur humain. Chaque humain fait ce qu'il veut déjà. En plus de ça, chaque humain a sa propre vérité, sa propre réalité. On peut ne pas comprendre ce qui se passe dans le monde de l'autre. Et surtout, on peut ne pas savoir ce qui est bon pour l'autre personne.
Donc en général, dans les relations, évitez de guider l'autre personne. Évitez de dire que vous savez mieux que l'autre ce qu'il faut faire. Évitez de lui dire comment faire. Voilà comment il faut laver le linge. Voilà comment il faut ranger ma maison. Voilà comment il faut me parler. Évitez de commander. La commande, la critique et le contrôle, c'est ce qui peut empoisonner entièrement vos relations. Parce que ça, c'est très tendu, c'est assez froid, c'est carré. Mais dans les relations, il y a des règles. Mais il y a le facteur humain, vous voyez. Le facteur humain, il est toujours là. Et il brise tout ce qu'on pense être logique. Tout ce qu'on pense être, voilà, ça va marcher comme ça et pas autrement. Et bien dans les relations, ça marche pas. Parce que facteur humain, et parce que chacun son histoire, et parce que chacun sa réalité et sa perception. Et dans un mot, deux personnes vont comprendre deux choses différentes. Si, je sais pas, je dis à quelle heure tu rentres, il y a une personne qui va comprendre, ah ben elle me commande. Elle veut tout savoir sur moi, elle me contrôle. L'autre personne va comprendre, oh, elle prend soin de moi, elle veut savoir quand je rentre pour qu'on regarde un film. L'autre personne va comprendre, elle est vraiment un cheval sur l'heure. Hein. Mais franchement, moi, mes parents, ils m'ont toujours critiqué parce que je revenais en retard. Ben voilà, elle veut juste me dire encore que je vais être en retard. Encore une autre personne va dire, je sais pas moi, j'en sais rien, tu veux que je sache tout. Moi, je ne sais pas quand est-ce que je vais rentrer. Et toi, alors, tu penses que tu sais quand est-ce que tu vas rentrer? Enfin, chacun va entendre sa propre voix dans sa tête. Et personne ne va entendre moi qui dis juste à quelle heure. Parce que j'ai envie de partir juste après le dîner. Et j'ai besoin de savoir à quelle heure je peux partir. En fait, je pense même pas à l'autre personne, je pense juste à moi. La perception, elle est différente. Donc quand on parle avec l'autre, on ne sait pas quel effet ça fera. Mais quand on critique, ou quand on pense avoir raison sur le mode de vie et tout ça, enfin, toutes sortes de critiques, c'est très très mal vécu. Ça peut rendre la meilleure des relations pourrie de l'intérieur. Parce qu'on n'accepte pas l'autre. Quel est le problème pour vous? Pourquoi est-ce que ça peut avoir un effet néfaste sur vos relations? Ce roi d'épée. C'est valet de denier. C'est néfaste parce que vous ne regardez pas ce qu'il y a dans la personne, mais vous attendez d'elle qu'elle vous livre ce que vous attendez d'elle. Donc, par exemple, vous recherchez d'une personne, par exemple, dans le 9 de bâton, vous ne recherchez pas, je pense, le 9 de bâton, vous recherchez le roi de coupe chez la personne. Le roi de coupe, il est émotionnellement stable, il aime, il sait aimer, il est sain. Voilà ce que vous recherchez dans la personne. Ça, c'est ce que vous voulez d'elle. Et la personne, elle, eh ben, elle est as de bâton. Et l'as de bâton, ben, il a beaucoup d'énergie, il est hyper enjoué, il aime bien faire plein de choses, il est super. L'as de bâton est super. Sauf que vous attendez, vous, de voir dans la personne ça. Et donc à chaque fois que vous ne voyez pas le roi de coupe qui est calme, posé, vous avez l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas. Et vous commencez à critiquer la personne. Et en faisant ça, vous ne remarquez pas le trésor as de bâton qui se cache dans la personne. Le problème, c'est que en faisant ça, en faisant cette critique et en essayant de guider et de contrôler la personne, vous perdez de vue le trésor qui est en face de vous. Et peut-être que le trésor qui est dans cette personne, c'est exactement ce que vous aviez recherché. Mais vous ne le saviez pas exactement, vous ne saviez pas comment le dire, vous ne saviez pas comment ça va être dans la personne, quelle sera exactement la manifestation de ce que vous recherchez. Et vous fermez tout de suite la porte à sa personnalité, parce qu'elle doit être différente, elle doit correspondre à ça, alors que ça pourrait aussi vous rendre très très heureux. Voilà le problème. Le valet de denier, ça montre que si vous ne laissez pas les gens être, vous n'allez pas trouver ce que vous cherchez. Parce que très certainement, ce que vous cherchez est dans chaque personne que vous croisez. Mais ça se manifeste d'une façon particulière. Et vous ne pourrez jamais la contrôler, vous ne pourrez jamais dire à la personne comment exactement elle devrait manifester ce qu'elle manifeste. Voilà en quelques mots. Pas simple. Pas simple parce que c'est comme si, en fait, je sais pas, vous vouliez un trésor et vous ouvrez le coffre, mais sur le haut du coffre, il y a un drap
et en dessous il y a le trésor. Et vous voyez le drap et vous dites ah bah voilà, là le trésor aurait dû être là. Et vous vous retournez, vous partez. Et vous dites à la personne qui a enterré le trésor, la prochaine fois, tu mets le trésor, hein, parce que tu m'as dit qu'il y aura le trésor. Moi je m'attendais au trésor, qu'est-ce que c'est? J'ai vu un vulgaire drap. Non mais, alors qu'il fallait juste creuser 2 minutes. Le trésor était là. Voilà, de façon imagée ce que je veux dire. J'espère que ça a été éclairant. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça difficile ou facile? Comment vous vivez tout ça dans les relations? On est tous perpétuellement en train de nous transformer dans les relations. Et moi, la première, avec vos commentaires, avec ces vidéos, je trouve ça beau. Moi, j'adore ça, se transformer. Et vous alors? Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi des commentaires, dites ce que vous pensez, comment vous vivez cette transformation intérieure. Et on va passer à la suite, la 4e carte. Ce que vous devriez arrêter de faire dans les relations, c'est le 9 de denier. Plusieurs possibilités. Arrêtez de mettre l'autre sur un piédestal. Et surtout, arrêtez de le mettre sur un piédestal pour des raisons matérielles. Parce que la personne est très belle, ou parce qu'elle a de l'argent, ou parce qu'une fois elle vous a rendu un service, ou parce qu'elle vous a offert des cadeaux. Les raisons matérielles ne devraient pas être le argument pour aimer ou pas une personne. La deuxième chose, ne pas attendre que le partenaire vous mette sur un piédestal. Si vous attendez un prince ou une princesse, attendez-vous que ce prince ou cette princesse ait un royaume à gérer. Et il vient avec tout son royaume. Et il ne pourra pas être que concentré sur vous. Une autre chose qu'on peut dire avec le 9 de denier, c'est en général la concentration sur des choses qu'on voit au premier regard. Juste la beauté, juste le style, juste si la personne parle bien ou pas bien, juste si elle a une bonne place dans la société ou pas une bonne place dans la société. Ce sont des choses qui sont importantes, mais quand elles sont les seules qui sont mises en avant, vous perdez l'essence même de la relation, la profondeur de la relation. Donc c'est pas que c'est pas important, c'est pas que vous devez pas trouver votre partenaire bien ou beau, ou c'est pas que vous devez pas être fier de votre partenaire. Mais si ce sont les premières choses qui font que vous restez dans une relation, par exemple, au fond, vous n'aimez pas tant la personne que ça, mais bon, étant donné qu'elle a une place importante et que grâce à ça, vous avez une vie qui est bien, vous lui laissez passer des choses et vous restez dans la relation. Ça, c'est ce qu'il faudrait arrêter de faire selon la carte. On va voir dans un instant pourquoi. Ouais, en général, tout ce qui est piédestal, tout ce qui est ego, il faudrait éviter. Si vous vivez dans la relation avec votre ego, n'importe quelle relation peut se casser à cause de l'ego. Parce que l'ego, il veut être tout seul. Et il veut être le meilleur. Et comment est-ce que vous allez vivre dans une relation à deux si c'est vous qui êtes toujours le meilleur, c'est vous qui avez toujours raison et l'autre, il vous suit. C'est comme si l'autre avait moins d'importance que vous. Mais pourquoi? C'est ça le problème de l'ego. Et quand on accepte de mettre l'ego de côté, on peut se tromper. On peut se rendre compte qu'en fait, on était à côté de la plaque. On était peut-être pas aussi bon, pas aussi spirituel, pas aussi gentil qu'on le pensait. Si on accepte de mettre cet ego de côté, on arrivera à vivre des relations autrement. Mais si on ne l'accepte pas, si on ne met pas l'ego de côté, on n'arrivera jamais à atteindre l'harmonie en soi. Pour vous, pourquoi est-ce que vous avez besoin d'arrêter ça? Pourquoi est-ce que c'est un problème dans vos relations? Qu'est-ce qui pose exactement problème ici? C'est le soleil. En fait, le problème, c'est que vous vous amusez peu. À cause de ça, les relations deviennent un petit peu lourdes. Vous n'êtes pas aussi insouciant que vous auriez pu être. L'insouciance pourrait vous rendre heureux, mais ici, il n'y a pas trop d'insouciance. Ou au contraire, parce que la personne a un statut ou la beauté, etc., parce qu'elle a tout ça,
eh bien vous pouvez ne plus prendre avec autant d'importance les restes des petits détails, peut-être des choses qui vont ou qui ne vont pas en elles. Donc vous n'arrivez pas vraiment à vous détendre, vous n'arrivez pas vraiment à être insouciant, et quand vous êtes insouciant, vous n'êtes pas insouciant au bon moment peut-être. Vous voyez, c'est comme si l'ordre des valeurs était, il était gêné, il n'allait pas dans le bon sens. Ça vous rendrait plus heureux d'être moins dans ce matériel. Pensez à quand vous étiez enfant et quand tout était simple encore. Quand il y avait beaucoup de questions de responsabilité qui ne se posaient pas encore. C'est cet état que vous recherchez maintenant dans les relations. Pour le rechercher, il faut mettre de côté toute cette richesse qu'on attend de l'autre personne et tout ce piédestal qu'on a préparé pour cette personne-là. Parce qu'elle va un jour ou l'autre tomber du piédestal et nous, on va être déçus. Parce qu'on s'est dit que cette personne méritait le piédestal et en fait, on se rend compte qu'elle a des points négatifs. Et ces points négatifs, ben, ils sont bien aussi. Ils sont beaux aussi, ils sont aussi appréciables. Il faut savoir les aimer. Le problème, c'est qu'avec tout ça, vous les aimez moins, vous êtes moins gentil, moins joyeux, moins avenant. Votre enfant intérieur, il est moins présent. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. Laissez vos commentaires, dites tout ce que vous pensez. Et permettez-moi de vous remercier d'avoir été là, d'avoir pris part à ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il a peut-être répondu à des questions que vous posez actuellement. Dites-moi tout en commentaire. Et comme d'habitude, retrouvons-nous bientôt pour des vidéos prochaines.